Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. C'est l'heure du journal que vous présente Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mahmoud Jeboul, bonsoir à tous. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a présidé aujourd'hui une réunion de travail sur les exportations. Le chef de l'État a donné des instructions fermes pour la prise en charge de l'ensemble des préoccupations soulevées par les exportateurs, a affirmé le ministre du Commerce extérieur. Une feuille de route a été dégagée, a annoncé pour sa part le président du CREA. La stratégie 2025 des investissements mis en place, plus de 11 000 projets déjà déposés auprès de l'API, une progression boostée par le cadre juridique et les mesures prises. Les services des domaines interconnectés, le réseau a été lancé ce matin en présence des ministres des Finances et du Commerce intérieur. L'envoyé spécial du président de la République et le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est à Addis Abeba, une visite officielle dans le cadre de la concertation et des consultations bilatérales. L'Algérie ne restera pas passive face à la campagne de déstabilisation des renseignements français révélée récemment. Des sources diplomatiques citées par les quotidiens Moudjahid Khabal le soulignent. Le président de l'Association marocaine des droits humains rejette tout soutien de son association Plot d'autonomie du Sahara occidental, comprenée par le Marzan. Syrie, la transition se met en place, un gouvernement est installé pour la gestion des affaires du pays et des gages sont présentés à la communauté internationale. En culture, le salon international du Malouf de Constantine, le festival se déroule, un rendez-vous avec l'art de plus prisé dans la région. On retrouvera en direct notre correspondante. Et puis sport, football, Coupe de la CAF, les Angolais de Bravos de Maquis d'Angola ont mené par 3-0 face au CS Constantine. À 20h, l'USM Alger croisera le fer avec les Ivoiriens de la SEC Mimosa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On le disait en titre, le président de la République a présidé aujourd'hui une réunion de travail sur les exportations. Une réunion en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, des membres du gouvernement, des chefs d'entreprise économiques et des membres du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA. Au sortir et dans une déclaration, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations a fait état de fermes instructions données par le président de la République pour prendre en charge l'ensemble des préoccupations soulevées par les opérateurs économiques exportateurs de leur État. On écoute les propos de Mohamed Boukhari. Aujourd'hui, c'était un moment fort. Nous avons pu écouter les projets des opérateurs économiques et leurs préoccupations. Le président a donné des directives fermes pour prendre en charge rapidement, de manière précise et efficace, l'ensemble des préoccupations des opérateurs et aller ainsi vers une nouvelle vision stratégique qui consiste en la transformation de notre pays en un pôle stratégique par excellence en matière d'exportation. Pour notre part, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. De son côté, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamal Moula, a souligné les échanges avec le président de la République pour lever l'ensemble des entraves aux exportations et révéler l'élaboration d'une feuille de route. Nous avons tenu une réunion avec le président de la République et les opérateurs économiques, ceux parmi les plus grands exportateurs hors hydrocarbures. Nous avons eu un bon échange, nous avons fait le bilan de 2024. Nous avons également abordé les perspectives. Nous avons par ailleurs discuté des difficultés que rencontrent les opérateurs, des difficultés qui peuvent entraver l'exportation. Le président est déterminé, cela se traduit par des prises de décision fermes, un accompagnement des chefs d'entreprise sur le terrain et la levée de toutes les entraves à l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les compétences nécessaires parmi les exportateurs pour augmenter le chiffre des exportations. Nous manquons cependant de mécanismes. C'est pour cela que la rencontre d'aujourd'hui était productive. Nous sommes sortis avec une feuille de route, celle du président de la République, que nous nous sommes appropriés en tant que chef d'entreprise. On s'est approprié en tant que chef d'entreprise. Restons encore avec le chapitre économique. L'État, vous le savez, déterminé à hisser le nombre d'investissements dans le pays. Plusieurs réformes ont été engagées, des mesures mises en place, une stratégie est d'ailleurs lancée. Elle vient ainsi booster davantage les initiatives, les investissements. L'Agence algérienne de la promotion des investissements a enregistré à ce mois de décembre plus de 11 000 projets à l'Embourado.
En réponse aux préoccupations des acteurs économiques concernant le foncier économique, une nouvelle stratégie est élaborée pour cibler les investissements rentables et garantir les traitements des dossiers en toute transparence. Nabil Djma, économiste. Des efforts seront déployés pour éliminer les obstacles bureaucratiques et garantir en même temps la transparence et la légalité de traitement et de cibler les investissements rentables pour l'économie nationale tout en aidant à la promotion des opportunités d'investissement. L'API mènera dès à présent des campagnes intensives et ciblées pour faire connaître les opportunités d'investissement en mettant en avant le potentiel économique des différentes wilayas du pays. Cette stratégie vient appuyer les efforts déjà engagés pour assainir le climat des affaires à travers des réformes économiques profondes qui répondent aux attentes et aux besoins des acteurs économiques. Monsef Bouderba, opérateur économique. Nous accueillons avec grande satisfaction tout ce qui a été fait en ce qui concerne le code des investissements, tout ce qui est foncier, toutes les nouvelles lois, toutes les réformes économiques engagées par le président de la République depuis 2022. Nous considérons que ça fait partie d'un vaste programme d'amélioration d'abord du climat des affaires, le retour de l'attractivité de l'Algérie sur la scène de la Méditerranée. Nous considérons que les efforts ont été faits en ce qui concerne le foncier économique ou industriel. La vision actuelle de l'Algérie vise à instaurer un dialogue économique. Il s'agit d'impliquer les acteurs économiques dans l'élaboration des stratégies pour le bien socio-économique du pays. Et pour favoriser les échanges commerciaux, notamment les exportations, le plus grand port du pays va s'agrandir davantage, le port de Djenjen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, connaîtra bientôt des travaux pour augmenter ses capacités et deviendra ainsi un hub portuaire, ambitionne le ministre des Travaux publics de Djidjel, notre correspondant Abdelhamid Zouad. Depuis le début de cette année, le volume des échanges commerciaux a atteint 8 millions de tonnes et les perspectives semblent favorables pour une hausse de ces activités, comme l'explique Abdeslam Boueb, président directeur général de l'entreprise portuaire. 35% c'est des opérations d'exportation, toujours dominées par les exportations de produits hors hydrocarbures, des matériaux de construction, du clinker, du ciment, du rang en béton, de dérivés de fer et beaucoup d'autres produits. Première phase est entrée en exploitation, nous avons reçu plus de 30 navires déjà sur le premier quai qui est à Fort Sirondo de 14 mètres et on attend la réalisation, l'achèvement des autres produits à fin 2025, Inch'Allah. Un port qui a engagé des investissements et des acquisitions d'équipements pour améliorer ses performances. L'extension de ce port est aussi un ambitieux projet qui vise à augmenter ses capacités aussi bien pour les marchandises que les conteneurs en application des instructions du président de la République dans le cadre de la modernisation des ports algériens, une priorité nationale. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger 3. L'opération de numérisation de l'ensemble des services de l'État se poursuit. Près de 600 services des domaines sont désormais interconnectés. Le réseau intranet, celui de la Direction générale des domaines, a été lancé aujourd'hui. Une cérémonie en présence des ministres des Finances et du Commerce intérieur. Des avantages, certains sont attendus, nous dit Samuel. La mise en place du réseau intranet au profit du domaine national, attendue et annoncée depuis plusieurs mois, a pour but de fluidifier les processus administratifs, renforcer le système d'information dédié à la gestion des biens nationaux, tout en garantissant l'exploitation, le transfert et l'échange d'informations entre les organismes et institutions de l'État, en assurant la sécurité de chaque donnée utilisée ou transmise d'un service à un autre. Taïeb Zitouni, ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Le secteur du commerce intérieur et de la régulation du marché national, en application des directives du président de la République et du plan d'action du gouvernement, a franchi des étapes considérables en matière de transition numérique. Ce plan vise à concrétiser les objectifs stratégiques de la numérisation du secteur en s'alignant sur les transformations économiques et sociales que connaît notre pays ainsi que le monde entier. Des plateformes numériques ont été mises en service pour assurer le suivi de l'approvisionnement du marché national en produits de base et de large consommation. Il s'agit de renforcer le système de contrôle économique, lutter contre la fraude tout en protégeant le consommateur. Tout comme le secteur du commerce, les autres institutions de l'État pourront bénéficier de ce réseau intranet. Idem pour les citoyens, les professionnels et toute autre personne intéressée par les affaires immobilières, que cela soit au niveau des sièges des services des biens de l'État, des services du cadastre et de la conservation foncière, ou via les plateformes numériques dédiées comme Fada El Jazer.
Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, poursuit ce dimanche sa tournée africaine. L'envoyé spécial du président de la République, Ahmed Attaf, est arrivé ainsi à Addis Abeba en Éthiopie, une visite officielle dans le cadre de la concertation et des consultations entre l'Algérie et l'Éthiopie, l'Angola, l'Ouganda, mais aussi le Burundi. La diplomatie algérienne se renforce davantage en Afrique, estime l'analyste politique et ancien parlementaire Chakib Djouri. Il est contacté par Rabia Slimani. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'Algérie, de par son histoire, ses positions de principe et son envergure, doit assumer son rôle de leader au niveau régional africain et aussi au niveau international. À cette occasion, surtout de la passation de la direction et la présidence de l'Union africaine au pays de l'Angola, qu'on s'est ami avec lequel nous avons beaucoup de points communs, l'Algérie voulait affirmer son soutien à cette présidence et sa volonté de travailler ensemble pour faire avancer les dossiers relatifs à la conjoncture régionale et aussi les anciens dossiers, notamment celui du Sahara occidental. Nous pouvons dire que les dernières actions de la diplomatie algérienne qui ont connu 2 points d'ordre. Le premier, c'était la visite du président Abdelmadjid Tebboune à la Mauritanie. C'était une première depuis 30 ans. Et aussi la participation au Forum africain pour la jeunesse et l'employabilité. Là, le président a tenu à déclarer la volonté de l'Algérie de pousser la coopération, notamment dans le dossier de la jeunesse et de la recherche universitaire, avec l'octroi de plusieurs milliers de bourses. Les étudiants africains, globalement étrangers, pourront, sitôt une nouvelle réglementation approuvée, s'inscrire directement dans les universités algériennes. Il s'agit d'une initiative qui permettra aux universités du pays de recevoir des demandes individuelles, a annoncé sur nos ondes ce matin le directeur de la coopération au ministère de l'Enseignement supérieur. Rachid Hamdi était l'invité du jour. Il répondait ainsi aux questions de Naliman Mendil. Il y a un texte réglementaire en préparation qui va autoriser tous les établissements universitaires algériens à accueillir des candidatures à titre individuel d'étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre un cursus universitaire ici en Algérie, notamment pour augmenter encore plus le nombre d'étudiants internationaux ici en Algérie. Les portes des établissements universitaires, que ce soit des universités, des centres, des écoles, etc., sera ouvert à tout étudiant issu de n'importe quel pays, pas seulement les pays africains. Donc là, on touche le monde entier. Donc tous ceux qui veulent poursuivre un cursus universitaire en Algérie auront la possibilité de le faire une fois le texte approuvé. Au lendemain des graves révélations sur l'implication des services de renseignement français dans une campagne de déstabilisation de l'Algérie, des révélations du dénommé Aissaoui Mohamed Amin, rapportées dans son témoignage diffusé la semaine dernière sur les chaînes de télévision, l'Algérie ne restera pas passive face à ces attaques à l'encontre de sa souveraineté, soulignent ainsi des sources diplomatiques citées par le journal Moudjahed El Khabar dans leur édition de ce dimanche. Rafid Hamouche. Rien ne va plus entre Alger et Paris. De graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation ont été faites. Un plan machiavélique brillamment déjoué par les services de sécurité algériens. Des révélations sur l'implication des services de renseignement français rapportées par Aissaoui Mohamed Amin, rappelez-vous, sur des chaînes de télévision nationale. C'était le 7 décembre. Les actes hostiles émanant des autorités françaises et des cercles qui collaborent avec elles, notamment le lobby et les factions de l'extrême droite en direction de l'Algérie, remontent à un moment déjà. Rappelez-vous, le 30 juillet dernier, l'Algérie avait décidé du retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France suite à l'annonce d'un renforcement du soutien français au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental occupé. Tous les moyens pour déstabiliser notre pays sont bons pour les autorités françaises. On se rappelle tous de l'arrestation de l'écrivain algérien Boualem Sansal qui avait tenu des propos graves sur l'intégrité territoriale de l'Algérie. Depuis, l'Algérie est devenue la cible d'une offensive médiatique. Comme cet acharnement n'a pas suffi, il y a eu également des propos outrageants envers des responsables algériens par certaines personnalités françaises, en plus des déclarations politiques mensongères. On rappellera également la saisie d'armes et de munitions en provenance de France au niveau du port de Béjaïa, sans oublier bien entendu le manque de coopération au sujet des membres des groupes terroristes Avached et MAC que Paris protège et soutient activement. Ces tentatives de déstabiliser l'Algérie ne sauraient rester sans conséquence. L'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence.
À propos du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, le président de l'association marocaine des droits humains, Aziz Rali, lors d'une émission sur une plateforme numérique marocaine, a rejeté tout soutien au plan d'autonomie prôné par le Marzen. Il s'inscrit dans le processus onusien. L'ONU ne soutient pas le plan d'autonomie. Le Maroc a participé à 2 reprises aux négociations de Genève. Le fait de négocier implique qu'il y a un débat et que les choses ne sont pas encore décidées. La véritable référence de l'association reste celle des Nations Unies. Même les États-Unis n'ont pas une position tranchée à propos de ce plan d'autonomie. À propos des détenus politiques, Aziz Rali a dénoncé les détentions arbitraires des Marocains du Rif et des prisonniers sahraouis, dénoncé également la justice répressive marocaine. Nous attendons leur libération, nous les considérons comme innocents. Nous estimons que les affaires pour lesquelles ils ont été poursuivis relèvent de la liberté de protestation et d'expression. Nous espérons qu'il y aura des sages dans ce pays pour libérer les détenus du RIF, mais pas seulement. Au sein de l'association, nous défendons également les dossiers des détenus de Gdeymizik. En tant qu'association ayant constitué une commission d'enquête sur Gdeymizik, nous avons conclu qu'il s'agissait de manifestations pertinentes de la liberté d'opinion et d'expression. C'est des détentions arbitraires, nous les avons qualifiées de détentions politiques. Nous avons pris en charge leur dossier et nos avocats les ont défendus devant les tribunaux militaires et civils. Jusqu'à présent, dans nos rapports, nous continuons de les considérer comme des détenus politiques. Prenons le cas de Naama Safri. Il n'était même pas présent dans les camps de Gdeymizik lorsqu'il a été arrêté et condamné. Le régime du Marzen marocain qui poursuit son acharnement judiciaire contre les activistes opposés à la normalisation avec l'entité sioniste en condamnant à 1 an de prison ferme le militant Smaïl Razaoui du mouvement boycott des investissements et sanctions, suscitant ainsi une vague de protestations dans le pays pour dénoncer, je cite, une répression arbitraire et une volonté de museler la contestation. À Raza, l'entité sioniste intensifie ses massacres en s'attaquant ce dimanche à une école de déplacés palestiniens et Beit Hanoun au nord de la bande de Raza, un raid qui a fait au dernier décompte une vingtaine de martyrs. Le total depuis le 7 octobre 2023 fait état à présent de 45 000 martyrs et plus de 110 000 blessés. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a appelé ce dimanche à une aide accrue et immédiate à la Syrie dès son arrivée dans la capitale Damas. Il a estimé l'impératif de lancer un processus politique inclusif entre intersyriens, un processus qui doit évidemment être mené par les Syriens eux-mêmes. Entre-temps, un nouveau gouvernement a été installé, de nombreux défis l'attendent. Élément de réponse avec l'analyste politique Adnan Limam. Il répond ainsi à Lies Telrini. Les groupes qui ont pris le pouvoir à Damas ont donc installé un nouveau gouvernement présidé par Mohamed El-Béchir, qui était en charge de diriger les affaires administratives de la province d'Idlib, qui était le repère de ces groupes armés. D'une part, cette coalition qui a pris le pouvoir à Damas est très hétéroclite. Elle est composée de groupes d'obédience différentes. Il y a même beaucoup de groupes étrangers, turkmènes, ouïghours, ouzbeks. Il faut bien donc raison garder à attendre la suite. Le nouveau chef du gouvernement, Mohamed El-Béchir, lui, continue de donner des gages de modération pour avoir une certaine crédibilité aux yeux de la communauté internationale. Bien évidemment, le nouveau gouvernement ainsi que Abou Mohamed El-Joulani s'évertue à donner des gages de respectabilité au reste du monde, tranquilliser les différentes ethnies. Ce discours rassurant qui cherche à donner des gages à la communauté internationale, des gages de modération et de pondération. Il faut laisser le temps s'écouler pour voir dans quelle mesure ces groupes sont effectivement capable de passer au statut de gouvernement respectable. Nous ne souhaitons que du bien au peuple syrien. Question énergétique, cette réunion ministérielle des pays de l'Organisation arabe des pays producteurs de pétrole, réunion avec la participation à Koweït du ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Darkab. Il a été ainsi décidé une réorganisation et une nouvelle dénomination. L'appellation sera désormais Organisation arabe de l'énergie. Les enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou en retard de vaccination appelés à le faire. La campagne nationale a débuté aujourd'hui. Les structures sanitaires sont mobilisées à travers le pays jusqu'au 20 du mois. Exemple ce soir depuis Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed est notre correspondant.
Les différentes structures de santé de Sidi Bel Abbas ont commencé aujourd'hui le lancement de la campagne nationale de rattrapage vaccinal des enfants non vaccinés âgés d'au moins de 6 ans. Cette campagne va s'étaler jusqu'au 21 de ce mois de décembre. Au niveau de l'EPSP Saad El Bouamama, situé au grand faubourg de Ben Hamouda, la vaccination touchera 15% de la population non vaccinée ou ayant un retard, nous dit le médecin-chef Dr Danone Ahmed. On l'écoute. Au niveau de la polyclinique Saad El Bouamama, on a un taux de vaccination qui dépasse les 85%. Donc l'objectif de cette campagne, c'est de rattraper les 15% de la population. Si certaines wilayas enregistrent un taux le plus bas, ça va se répercuter sur les autres wilayas qui ont un taux le plus élevé de vaccination. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé a décidé d'organiser cette campagne de vaccination afin d'arriver à un taux national suffisant de vaccination afin d'éviter la réémergence de certaines maladies contrôlables par la vaccination. Le service de la prévention de la direction de la santé de la wilaya a souligné que selon le calendrier vaccinal, les enfants âgés de moins de 4 mois sont vaccinés à 100%, alors que 30% de ceux qui sont concernés par ce programme de rattrapage vaccinal sont âgés de 11 à 18 mois. De Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed pour AGCN 3. Avant de parler de sport, la culture, ce 12e festival international du Malouf de Constantine, une manifestation intitulée Premier pont du Malouf et la manifestation d'arène de nombreux amoureux de cet art. Hayat Kerboua, vous êtes en direct avec nous depuis Constantine. Quel est le programme de cette deuxième soirée? Bonsoir Sofiane. Enfin, pour cette soirée, comme hier d'ailleurs, ce sera un mix, un mélange entre des chanteurs-interprètes algériens et d'autres qui viennent d'autres horizons et d'autres cultures. Et pour rester dans l'hospitalité des Algériens, on va commencer par le groupe venant de Russie, un groupe proche de la culture arabe et qui interprète une pièce du Malouf, comme ce fut le cas hier pour l'artiste japonaise Naoko Yasue, qui a ébloui le public par sa voix et sa prononciation des textes arabes. Il y aura également la Libye, l'autre pays du Malouf, en la personne de Lotfi El-Aref. Côté algérien, deux artistes. En premier, l'excellent interprète Cherif Berrachi, le petit-fils de feu, célèbre artiste Ma'amar Berrachi, venant de Paris, et de Annaba, le chanteur Salim Refes, déjà présent à ce festival en 2012. En marge du festival, des conférences, dont celle de demain qui sera donnée à l'Université 3, Constantine, des ateliers sur les instruments essentiels du Malouf, comme le oud ou le kanoun, etc., et une exposition dans le hall du Zénith portant sur l'artisanat de la région, pas seulement de Constantine. Merci Hayat Kerboua en direct depuis Constantine pour cette 12e édition du Festival international du Malouf. On aura bien évidemment à suivre vos comptes rendus dans nos prochains rendez-vous d'actualité. Du sport, du football avec vous, Rossam Yahya Cherif, bonsoir. Bonsoir Sofiane. La Coupe de la CAF et les deux clubs algériens aujourd'hui qui entrent en lice. Les Bravos de Makis d'Angola face au CS Constantine. Le match s'est joué, s'est soldé par le résultat de 3-2 en faveur des Angolais de Bravos do Maki face au CS Constantine. Le CSC qui était mené au score par 2-0. Les gars de l'entraîneur Kherdin Madoui ont réussi à égaliser à la 63e minute grâce à Mouaki, à la 79e minute grâce à Blaoul, mais en toute fin de match à la 90e plus 4, ce troisième but des Angolais signifie donc une défaite pour le CS Constantine, la première défaite des Constantinois dans cette compétition, ce qui relance complètement le groupe A puisque les trois équipes Bravos do Maki, le CS Constantine et Simba Sport sont à égalité avec 6 points. Une rencontre à suivre à 20h dans un peu plus d'une demi-heure. Entre l'USM Alger et la SEC Mimosa, les deux co-leaders du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football avec 4 points. L'objectif pour les Rouges et Noirs, la victoire et de s'emparer seul de la tête du classement. Merci Rossam Yahya Cherif. Dernière escale de cette édition réalisée par Sid Ali, Tobali Kalam au streaming vidéo. Mourad était à la console technique. La météo tout de suite avec Kalima.